Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui fait suite à la formation des fondements du langage SQL et qui sera consacrée aux opérations ensemblistes. Avant de parler des opérations ensemblistes d'un côté base de données relationnelles SQL, je vais faire à travers cette brève vidéo introductive un petit rappel de cette notion, à savoir les opérations ensemblistes, mais d'un côté purement mathématique. Nous avons déjà vu en mathématiques qu'un ensemble est une collection ou bien un groupement d'objets. Ces objets qui font partie d'un ensemble sont appelés les éléments de cet ensemble. Donc lorsqu'on a un ensemble d'éléments ou bien des éléments distincts, mais après les avoir réunis, après les avoir regroupés, ceux-ci vont former un ensemble. Par exemple ici, nous avons une boule rouge, une boule verte et une boule bleue. Ces trois éléments, comme vous voyez, ils sont distincts, mais lorsqu'on va les réunir et les regrouper, ils vont former un ensemble qu'on peut appeler E1 et qui sera composé de trois éléments, une boule rouge, verte et bleue. Ici, par exemple, nous avons A, B, C, D. Ce sont quatre éléments distincts. Lorsqu'on va les réunir dans un ensemble E2, ils vont former un ensemble qu'on va appeler E2. Et on va dire que A appartient à E2, B appartient à E2, et ainsi de suite. Tout comme les nombres entiers, bien sûr, les nombres entiers, les nombres de 0, 1, 2, 3, etc., sur lesquels on peut appliquer des opérations mathématiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, on peut ainsi appliquer des opérations sur les ensembles que l'on appelle les opérations ensemblistes. Mathématiquement parlant, il existe trois opérations fondamentales que l'on peut appliquer sur les ensembles et elles sont comme suit. La première opération, c'est l'union. Par définition, l'union de deux ensembles A et B est un ensemble qui contient tous les éléments de A et tous les éléments de B. Donc l'union, c'est une opération qui consiste à prendre les éléments d'un ensemble et les rajouter aux éléments du deuxième ensemble pour avoir comme résultat un ensemble contenant les éléments des deux ensembles. Considérons par exemple les deux ensembles suivants. Un ensemble A qui contient 6 éléments, 2, 3, 4, 7, 1 et 8, et un ensemble B contenant 5 éléments, 4, 9, 5, 7, 0. Donc l'union de A et B, donc noté A union B, est un ensemble E1 tel que E1 est égal à A union B, qui est égal à 2, 3, 4, 7, 1, 8, union 4, 9, 5, 7, 0 est égal à, bien sûr, comme résultat, nous avons un ensemble qui va contenir les éléments de A. Donc, on va insérer tous les éléments de A qui sont le 2, le 3, le 4, le 7, le 1 et le 8, auxquels nous allons ajouter les éléments de B qui sont 4. Alors, pourquoi ici nous n'allons pas ajouter le 4? Parce que le 4 est déjà renseigné, donc c'est un élément commun entre les deux, pas la peine de le réécrire. Le 9, on va l'ajouter. On va ajouter le 5 parce qu'il n'existe pas dans le A. Le 7, pas la peine de le réécrire parce qu'il est déjà contenu dans cet ensemble. Et le 0, bien sûr, il n'existe pas dans le A. Et on va l'ajouter dans le résultat final. Donc, comme vous voyez ici, nous avons obtenu comme résultat un ensemble E1 qui est le résultat de l'union de A et de B qui regroupe l'ensemble des éléments de A et l'ensemble des éléments de B. Deuxième opération que l'on peut appliquer sur les ensembles s'appelle l'intersection. Donc tout simplement, l'intersection de deux ensembles A et B est un ensemble qui contient les éléments communs entre A et B. Donc voilà, pour faire simple, l'intersection de deux ensembles, c'est un ensemble qui contient les éléments qui se trouvent en même temps dans A et en même temps dans B, qui sont les éléments communs. Si l'on revient aux ensembles A et B que l'on a utilisés précédemment, donc l'intersection de A et B est un ensemble E2 tel que E2 est égal à A inter B qui est égal à 2, 3, 4, 7, 1, 8 inter 4, 9, 5, 7, 0. Donc là, nous allons prendre les éléments communs entre les deux. Donc, est-ce que le 2 est un élément commun? Non. Le 2 existe dans A, mais n'existe pas dans B. De même pour le 3, qui existe dans A, mais n'existe pas dans B. Par contre, le 4, il existe dans A et dans B, donc on va le prendre. Le 7 existe dans A
est dans B, donc on va le prendre. Le 8 existe dans A mais n'existe pas dans B. Et de même pour le 0 qui existe dans B mais n'existe pas dans A. Donc le résultat final, c'est un ensemble E2 qui est composé de deux éléments 4 et 7. Troisième et dernière opération que l'on verra dans cette vidéo est la différence. La différence de deux ensembles A et B, qu'on appelle aussi A moins B, est l'ensemble des éléments de A qui ne se trouvent pas dans B. Donc pour faire simple, la différence c'est comme si on prend les éléments de A et desquels on retranche les éléments qui se trouvent dans B. En d'autres termes, on prend les éléments de A, on regarde les éléments de B, on essaie de voir les éléments qui sont communs entre A et B. Donc les éléments qui sont communs entre A et B se trouvent dans B, et ces éléments-là, on les retranche de A ou bien on les enlève de l'ensemble A. Le résultat final sera un ensemble qui contient les éléments qui se trouvent dans A, mais qui ne se trouvent pas dans B. Si l'on revient aux deux ensembles A et B que l'on a abordés précédemment, la différence de A et B est un ensemble 3 tel que E3 est égal à A moins B est égal à 2, 3, 4, 7, 1, 8 moins 4, 9, 5, 7, 0 est égal à. Donc on va prendre les éléments dans A qui ne se trouvent pas dans B. Donc le 2 et le 3 se trouvent dans A mais ne se trouvent pas dans B, donc on va les écrire. Le 4 et le 7, comme vous le voyez, ils se trouvent dans B. Ce sont des éléments communs entre A et B, donc puisqu'ils se trouvent dans B, on ne doit pas les écrire, on va les supprimer. Le 1 et le 8 se trouvent dans A mais ne se trouvent pas dans B. Donc le résultat final, c'est un ensemble E3 qui est composé des éléments 2, 3, 1, 8 et qui sont des éléments exclusifs pour l'ensemble A et qui n'existe pas dans B. Donc là, il y a une remarque très intéressante que j'aimerais aborder à propos de la différence. La différence, ce n'est pas une opération commutative, c'est-à-dire A moins B, elle n'est pas égale à B moins A. Donc A moins B est différent de B moins A. Par contre, les opérations que l'on a vues, à savoir l'union et l'intersection, sont des opérations commutatives. A union B est égal à B union A. Donc que l'on prend les éléments de A auxquels on ajoute les éléments de B, c'est la même chose que si on prend les éléments de B auxquels on ajoute les éléments de A. Et de même pour l'intersection qui est aussi une opération commutative. Par contre, la différence n'est pas une opération commutative. La preuve ici, si l'on fait B moins A, on prend les éléments de B mais qui ne se trouvent pas dans A. On va obtenir donc un ensemble composé des éléments 9, 5 et 0. Donc ces éléments se trouvent dans B mais ne se trouvent pas dans A. Et comme vous le remarquez ici, A moins B est différente de B moins A. Alors cette vidéo touche à sa fin, donc le but de cette vidéo c'est de vous rafraîchir un petit peu la mémoire à propos de ces trois opérations ensemblistes d'un point de vue purement mathématique. Et comme je mentionnais avant, ces trois opérations s'appliquent aussi sur les bases de données relationnelles en appliquant le langage SQL. Alors comment ces trois opérations, à savoir l'union, l'intersection et la différence, s'appliquent en SQL, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. À très bientôt.